tout ça, c'est... Lui et Jean-Jacques, ils sont à peu près dans ce même état d'esprit. C'est pour cela que Sagana a dit que c'est pas une équipe qu'on a, mais on a une famille ici. Ouais. Mais parlons même du coach là. Quel sera son avenir dans l'équipe? Est-ce qu'on doit continuer avec lui ou bien changer, comme le Sénégal a l'habitude à chaque fois, si on perd une compétition, de changer de coach? Bon, moi je dis que l'employeur, c'est la Fédé. Si tu prends un entraîneur, tu lui fixes des objectifs. Maintenant, à la Fédé, de voir s'il a atteint ses objectifs, oui ou non. Pour l'instant, il n'a pas atteint les objectifs. Mais tu peux le laisser continuer à travailler et lui fixer d'autres objectifs, parce que l'objectif qui était là, c'était d'aller reconquérir le titre. Qui nous fit depuis 1997. Donc, si c'est sur le plan de résultats, non, il n'a pas atteint l'objectif. Mais vu que ce qu'il a fait et le travail qu'il est en train d'abattre, moi je pense qu'il y a lieu de discuter avec lui, essayer de voir. Maintenant, c'est l'employeur qui décide. Ouais. Voilà. Donc l'employeur Est-ce qu'on peut parler d'échec, donc dans ce cas? Mais bien sûr. Bien sûr. Si on te donne un objectif à faire, tu n'arrives pas à atteindre cet objectif, c'est un échec. Ouais. Mais il ne faut pas, ce que je ne veux pas, comme le dit Ndekuba, verser l'eau et le bébé. Donc, s'il y a des choses à rectifier, rectifions-le. Parce que nous, on sait que tous les entraîneurs sénégalais qui fassent des afro-basket ont au moins gagné un afro-basket. Donc, maintenant, c'est l'employeur qui décide de ce qu'ils vont faire. S'ils veulent l'arrêter ou bien s'ils veulent continuer avec eux, c'est à eux de le faire parce que c'est la Fédé qui les a choisis, c'est pas nous les entraîneurs. Donc, il y a échec, comme tant chez les filles comme chez les garçons, il faut oser le dire. Parce que c'est les critiques qui font avancer. On ne peut pas se dire que ouais, tout est bien, tout est rose, non. Parce qu'on était allé pour reconquérir le titre. Et c'était dans nos cordes. Vu la finale qu'Angola a jouée, le Sénégal pouvait gagner ce trophée. Le Sénégal avait sa place là-bas. Maintenant, quels sont les enseignements qu'on peut tirer sur les deux afro-baskets, féminin et masculin? Il faut redonner le blason. Moi, je dis que chez les filles, jamais, comme chez les garçons, jamais un entraîneur étranger n'a fait un bon résultat ici au Sénégal. Je l'avais dit ici. J'ai dit que le foot avait commis ces mêmes erreurs avant. Mais quand ils ont compris qu'il fallait être un Sénégalais et qu'on lui donne le temps de travailler, alors si on lui avait donné deux années, on n'allait jamais gagner la Coupe d'Afrique. On lui a laissé le temps. 9 ans. On lui a laissé le temps et il a gagné. Avant, on voyait les Autofisté, les Guy Stéphane, les Alain Giresse, tous ces gens-là. Des dizaines de millions. Des dizaines, des centaines de millions. Il y a des entraîneurs compétents au Sénégal. L'expertise locale. Et je pèse bien mes mots. Parce que ce qui m'a fait plaisir hier, sur l'équipe masculine, il n'y a aucun étranger. Tous ont été formés ici. Que ce soit le staff technique, que ce soit les joueurs, ont été formés au Sénégal par les entraîneurs sénégalais. Il n'y a pas de naturalisé, il n'y a pas de binational. Ils ont tous été formés ici. Donc l'expertise locale est avérée. Mais non, il y a un problème de complexe d'infériorité. D'aller prendre un blanc ou bien un américain pour le mettre devant. Aller même prendre un Nigérian, le mettre sur le banc du Sénégal. Moi, je dis que c'est insulter les entraîneurs sénégalais. C'est insulter l'expertise locale. Par respect à la Fédé, qui nous représente, moi, je parle en tant que président de l'Association sénégalaise des entraîneurs. Des entraîneurs, effectivement. Je dis qu'il y a de la compétence au Sénégal. Oui. Et c'est avéré. Oui, c'est avéré. Nous, quand on sort dans les afro-baskets, les gens nous respectent. Mais si on n'est pas respecté au Sénégal, c'est tant mieux. L'Angola qui a gagné 12 titres, ce sont des entraîneurs sénégalais qui ont fait leur basket. Bien sûr. Mais regardez ce qui se passe avec Sud-Soudan. Qui est le premier assistant de Sud-Soudan?
c'est pas Rémi Emalian Ndiaye, qui est né ici au stade d'Embo Diop, c'est le neveu à Anne-Marie Dior, qui a travaillé avec nous au niveau de la City Academy, qui travaille avec la NBA, qui est à Miami. Le Sud-Soudan l'a pris comme assistant coach. Je l'ai vu tout de suite dans le film que vous avez monté. Il était là à aider l'équipe nationale du Sénégal, dans ce film que j'ai regardé tout à l'heure. Mais c'est la fuite des mémoires, c'est la fuite de l'expertise locale. Sarsar est au Rwanda. Chez les hommes, chez les dames. C'est grave. Hein? Même en U18 et U16, il est partout. Il est partout. Il fait le basket rwandais. Nous, Sénégalais, les gens nous respectent. Même quand on fait nos diplômes en dehors, on est classé dans les 5 premiers toujours. L'expertise locale est là, est avérée. Mais maintenant, si cette fédération-là ne croit pas à cette expertise locale, tant mieux. Mais nous, on sait quelle est la valeur que nous avons. On sait qu'on a de la valeur parce que les gens nous respectent. Voilà. C'est très normal. Hein? Oui, oui, effectivement. Moi, je vais un peu revenir sur l'aspect individuel. Donc, on a parlé de Branco, on a parlé de Boissy. Qu'en est-il maintenant des autres joueurs? On a découvert un Ibou Badji qui a quand même porté à bras le corps aussi cette équipe suite à la blessure malheureuse de Gora Kamara. Il y a aussi le banc. Il faut quand même parler un peu du banc. On voit par exemple un Karim Mané qui n'est pas du tout entré en jeu lors de la petite finale. Makhtar Gueye n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Pour les deux Diallo, c'était pas tellement en fait ça. Qu'est-ce que vous pensez en fait de leur prestation? Bon, moi je parlerai de Karim. Karim, on avait dit qu'il y avait un meneur qui était blessé. Est-ce que c'était pas lui? Parce que pourquoi on a enlevé Sané? Parce qu'on a dit qu'il y a un meneur qui est blessé dans la tanière. Donc, pour pallier à ça, il faut appeler Boubacar Babou Cissé Diallo, que je salue au passage. C'est un jeune. Il n'a même pas fait la préparation avec l'équipe nationale. C'était risqué, mais au moins il a tenu la dragée haute. Parce que sans préparation avec l'équipe nationale, l'autre Diallo, Ibrahima aussi, il n'a pas fait la préparation. Il est venu directement. Tous les deux, ils sont venus directement aller en Afro-Basket avec l'équipe nationale sans préparation. C'était risqué. Pour ce que Batar, il n'a pas eu, c'est vrai, un temps de jeu, donc on ne peut pas beaucoup l'évaluer parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Par contre, Karim, moi je pense que c'était lui le blessé parce que, vu sa performance, vraiment sa prestation laisse à désirer parce que il ne est pas habitué à faire ces genres de prestations durant les fenêtres qu'on l'avait vu. Franchement, quand on nous avait dit que Karim est qualifié maintenant pour le Sénégal, parce qu'il a joué déjà avec l'équipe canadienne, l'équipe nationale canadienne. Donc il a la nationalité canadienne et la nationalité sénégalaise. Quand on nous a dit qu'il est qualifié pour l'équipe nationale sénégalaise, tout le monde a sauté, on a dit que bon, on va avoir un excellent meneur. Durant les fenêtres, il n'était pas mal, mais dans l'afro-basket, vraiment, c'était pas ça du tout. Ouais, donc, et oui, il y a eu... Parce que aussi, cette question de Tening, on a aussi des jeunes, un peu partout dans le monde, qui sont péteux de qualité. Mais c'est l'entraîneur à qui on a confié les rênes de cette équipe nationale qui fait ses choix. Et il faut respecter ses choix, mais il y a de la qualité quand même. Il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui auraient pu être dans cette équipe. Tu me diras, Bamba Diallo, qui est l'un des meilleurs scoreurs dans le championnat angolais, n'a pas été pris. Samba Dali Fall, si on devait décerner le roi cette année, il allait l'être. Donc, il a fait une bonne prestation lors de la BL. Il y a Khalifa Diop, qui est bon en Espagne et qu'on n'a pas vu. Il y a les Maurice Ndour, il y a beaucoup de joueurs sénégalais qu'on n'a pas vu dans Petignan. Mais aussi, on a vu à Barcelone. Il y a Youssou qui s'est blessé, Youssou Ndoye, le capitaine, qui a beaucoup manqué à cette équipe. Gora qui allait remplacer Youssou et qui lui-même aussi s'est blessé. Donc, ça a fait que Ibou Badji est sorti du lot. Et ça ne nous étonne pas de lui aussi parce que c'est quelqu'un qui va progresser
Et on a vu que lors du dernier match, il a même osé prendre des tirs. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Avec ses 2,17 m, il va, dans le futur, il va avoir beaucoup de satisfaction pour l'équipe sénégalaise. C'est une équipe jeune. Il y a beaucoup de jeunes qui sont pétris de qualité. Parce que lui, il a fait les U18 avec l'équipe nationale du Sénégal. Il a fait les U19 au championnat du monde avec l'équipe nationale du Sénégal. C'est un joueur NBA qui est free agent maintenant, qui est libre. Donc, moi, je dis que Ibou, vraiment, si on veut dire que la révélation pour l'équipe nationale sénégalaise, ce sera Ibou Dankomadji. Effectivement, il a fait quand même une très belle prestation durant cette compétition. La finale, l'Angola qui remporte, il y a certains commentaires qui disaient cette équipe du Mali pouvait vraiment laisser passer le Sénégal. Face à l'Angola. Vraiment. Mais comme l'a dit coach, ils se sont donné corps et âme pour gagner le Sénégal. Leur objectif, c'était seulement de faire éliminer le Sénégal.